Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le canal de Mac Engineer. Jusqu'à ici, nous avons vu comment est-ce que nous pouvons tester notre application Post à l'aide du logiciel Postman et nous avons vu comment est-ce que nous pouvons écrire un test unitaire pour tester notre application Postman. Notre application Spring Boot autant pour moi. Maintenant, notre application Spring Boot autant pour moi. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie. Nous allons voir comment est-ce que nous pouvons utiliser Get en Spring Boot. Pour cela, je vais venir sur le branch Get et vous allez voir automatiquement lorsque je vais cliquer sur ce branch, il doit aller sur GitLab, chercher le code qui est responsable et modifier cela. Nous n'allons pas encore voir comment est-ce que le test, à quoi est-ce que le test ressemble. Je vais d'abord venir sur la méthode post et nous allons voir que dans ma classe student control, j'ai ajouté un deuxième lien qui est user. Ici, je vais tout simplement permettre que un administrateur a par exemple la possibilité de donner son user ID ici et donner son mot de passe à ce niveau. Et nous allons voir qu'une fois qu'il a donné son user ID à ce niveau et son mot de passe à ce niveau, alors nous allons vérifier cela avec un user ou alors un email statique et un mot de passe statique. Si tel est le cas, alors nous allons afficher par exemple une liste d'étudiants, Steve, Thierry, Arthur, etc. Si le mot de passe n'est pas correct, alors nous allons tout simplement dire autorisation refusée. Ici, je vais d'abord utiliser path variable. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer dans une vidéo suivante une autre façon de prendre le mot de passe, ici de façon dynamique et plus sûre. Ici, nous allons voir que lorsque je vais d'abord commencer par stopper mon application, ici à ce niveau, parce que si je ne stoppe pas, alors cette modification ne sera pas prise en compte. Je vais venir redémarrer. Je commence par fermer cela. Je viens redémarrer mon application Spring Boot. Une fois que j'ai redémarré cela, alors je vais venir regarder la structure de ma classe contrôleur. La structure de ma classe contrôleur me dit ici que le lien c'est admin. Alors je vais tout simplement, je vais un peu agrandir, je vais tout simplement venir sur localhost comme ceci. Je vais commencer par mettre admin et je regarde, étant donné que nous utilisons path variable, alors je vais par exemple mettre user et ensuite pour le mot de passe, je vais par exemple mettre pass et je vais valider. Ouais, autorisation refusée. Pourquoi? Parce que l'utilisateur que j'ai eu à donner n'est pas correct. User autant pour moi et le mot de passe aussi n'est pas correct. Parce que dans notre application, nous voulons faire une authentification, raison pour laquelle je suis obligé de venir par exemple vérifier le paramètre qui a été envoyé ainsi que le mot de passe qui a été envoyé. Si je viens par exemple ici sur Make, je copie comme ceci. Je viens donner le bon paramètre. Ici, je viens donner qui, le bon mot de passe et je valide. Vous allez voir que je vais obtenir la liste des étudiants. Ici, je vais tester cela avec, par exemple, Postman. Je n'ai qu'à venir comme ceci. Je vais tester aussi avec le bon ID ici. Et par exemple, peut-être avec mon mauvais mot de passe pour voir. Ouais, autorisation refusée. Et lorsque je vais mettre le bon mot de passe, autorisation acceptée. Comme ceci. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons écrire un test unitaire de la méthode GET. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le canal de Mac Engineer. Ciao, ciao.